Bienvenue! C'est Coro, la fondatrice de Magique et Sensuelle. Pour la saison 1 du podcast, l'accent est mis sur la fondation de votre épanouissement personnel. Vous allez apprendre à vous aimer et à devenir la déesse puissante, belle, sensuelle, désirable, sereine, confiante, libre et spirituelle que vous êtes réellement. Je sais ce que c'est. Je suis passée de femme zombie à déesse libre et sensuelle. Alors, abonnez-vous au podcast et offrez-vous une pause de féminité sacrée. Le désencombrement printanier ou comment prendre soin de soi, simplifier et changer sa vie. Vous débarrasser de l'énergie encombrante est l'un des meilleurs moyens que je connaisse pour découvrir et manifester la vie que vous voulez. Karen Kingston. Comme je l'ai toujours souligné, le changement de saison est une invitation pour désencombrer, surtout si vous avez le sentiment d'être angoissé, déprimé, encombré, bloqué ou de ne pas avancer dans la vie. Le printemps débutera samedi 20 mars. Son énergie est masculine et expansive car elle va vers l'extérieur, contrairement à l'énergie de l'automne et de l'hiver. Vous allez découvrir dans cet épisode le sens caché du printemps, ce qui se passe en cas de déséquilibre émotionnel, ce qu'est le désencombrement réellement, comment désencombrer pour prendre soin de vous, simplifier et changer votre vie. Alors, le printemps est la saison du renouveau ou de la renaissance. Le printemps est la période de transition entre le silence de l'hiver et la vivacité de l'été. C'est aussi la période où la nature se réveille pas à pas. Opposée aux nuances ternes de l'hiver, les couleurs du printemps sont arc-en-ciel. La nature accueille les premières feuilles et fleurs, les premiers rayons du soleil et le vent. Et aussi la pluie. Le printemps est la capacité de l'élément bois à transformer la vie en sa prochaine étape, donc à prendre un nouveau départ et à laisser derrière ce qui ne sert plus. C'est le début du cycle de la saison, c'est une période de renaissance et de nouveau départ. Alors, nous allons parler de la vision de la médecine traditionnelle chinoise. Dans la médecine traditionnelle chinoise, le printemps est associé à l'élément bois. Le bois régit le foie et la vésicule biliaire. Le bois est associé à l'émotion de la colère. La colère est une émotion importante lorsqu'elle est exprimée sainement. Elle peut être le moteur de l'équilibre, de la transformation et du changement. Le foie, qui est un élément féminin, est considéré comme le général des armées. Il est responsable de la libre circulation du qi, donc l'énergie, du stockage du sang. Il gouverne les tendons, se manifeste dans les ongles mais aussi dans les yeux. Il aide le corps à éliminer les toxines et à assurer sa vitalité. Son partenaire masculin est la vésicule biliaire. C'est un petit organe qui stocke et intensifie la bile qui a été créée dans le foie. Sur le plan physique, sur le plan de la santé, si on ne prend pas soin de soi, le foie et la vésicule biliaire n'arrivent plus à faire leur travail correctement. On est plus vulnérable aux problèmes de santé. Par exemple, la tension, tout ce qui est tension musculaire, les problèmes de tendons et de ligaments, les sciatiques, migraines, troubles visuels, irrégularités menstruelles, fibromes, troubles digestifs. Bref, vous voyez le tableau. Sur le plan émotionnel, selon que le foie ou la vésicule est en excès ou en faiblesse, on peut être agressif ou avoir de la rage. On peut être super timide ou être dans un état d'hypersensibilité. On peut être réticent à prendre des risques. On a des difficultés à faire des choix, à s'affirmer, à contrôler sa propre existence. On manque d'estime de soi, on refoule ses émotions de colère. Bref, vous voyez le tableau. Alors, qu'est-ce que c'est que le désencombrement? Désencombrer, c'est une technique de purification à la fois éprouvante, amusante et créative qui peut changer toute notre vie. Il s'agit de se débarrasser des choses qui encombrent ou paralysent. Ces choses peuvent être physiques, mentales, émotionnelles ou spirituelles. En faisant le tri ou le vide, on arrive à prendre soin de nous, à nourrir nos énergies féminines et masculines, à simplifier et changer notre vie en attirant le renouveau et à se rapprocher de la femme que nous rêvons de devenir. Que pouvez-vous désencombrer durant ce printemps? Je vous propose 6 idées.
Alors, première idée, désencombrer sa maison. Si vous ne pouvez pas désencombrer tout votre logement, faites au moins l'entrée des 2 pièces les plus importantes pour vous. Débarrassez-vous des choses. Les choses, c'est produits cosmétiques, vêtements, chaussures, accessoires, bijoux, sacs, objets de décoration, linge de maison, produits ménagers, meubles, bref, tout. Débarrassez-vous des choses que vous n'aimez pas, qui ne vous correspondent plus, qui ne vous mettent pas en valeur et qui ne sont pas confortables, qui sont déchirés, usés, cassés, périmés, toxiques, qui sont doublants, qui sont inutiles, qui véhiculent un mauvais souvenir ou qui sont stressantes, qui vous rendent triste, qui vous empêchent de laisser partir le passé et d'aller de l'avant. Vous pouvez jeter, donner ou vendre les choses que vous ne voulez plus. Après avoir fini, nettoyez votre logement avec des produits ménagers naturels. Pensez à purifier votre logement pour que toutes les énergies négatives accumulées partent. Diffusez une huile essentielle d'orange ou de citron. Sinon, mélangez du sel et de l'eau dans un spray et vaporisez dans tout le logement. Deuxième idée, libérer son esprit et ses émotions. Si jamais vous ressentez une colère, vraiment une forte colère, faites face à cette colère et ne la refoulez pas. L'écriture favorise le lâcher-prise et la sérénité. Alors prenez un carnet ou votre téléphone et répondez aux questions suivantes. Quelles sont les raisons de votre colère ou de l'autre émotion qui vous envahit? Quelles sont les conséquences de cette colère ou de cette émotion? Décrivez et demandez-vous comment pouvez-vous utiliser cette colère ou cette émotion pour avancer dans la vie. Troisième idée, libérer et apaiser son corps. Votre corps a accumulé des tensions dans le silence durant près de 3 mois ou depuis bien longtemps. Il est temps d'abandonner les vieux ressentiments et de recommencer à neuf. Les rancunes et les ressentiments peuvent nuire à l'énergie du foie et vous pourrir la vie. Donc, il est temps de vous pardonner et de pardonner aux autres. Pour vous aider à gérer tout ça, toutes ces émotions, soit de colère, soit de rancune ou juste les tensions qui se sont accumulées, je vous invite à prendre rendez-vous avec un spécialiste des soins énergétiques, quel que soit le type de soins énergétiques, pour effectuer un soin. Ce soin va nettoyer le corps, dissoudre les blocages, dissoudre les tensions et une bonne énergie va circuler dans votre corps et vous allez guérir et vous allez revivre. Donc renseignez-vous et choisissez votre expert local. Alors, quatrième idée, purifier son corps. Si vous le pouvez, avant de prendre le petit déjeuner, pressez la moitié d'un citron dans un verre, ajoutez de l'eau chaude, mélangez et buvez. Cette potion permet de vous hydrater et de détoxifier vos organes. Chaque soir, vous pouvez appliquer une bouillotte chaude sur votre foie. Le changement de saison est idéal pour procéder au drainage du foie. N'abusez pas d'aliments qui stressent. Tout ce qui est aliments frits, très gras, le sucre, la farine blanche, les conservateurs chimiques, les colorants, les produits raffinés, trop gras, trop sucrés, trop excitants. Privilégiez les aliments riches en fibres et les aliments de saison. Buvez régulièrement tout au long de la journée sans attendre la sensation de soif. Cinquième idée, libérer son temps. Il est temps de se concentrer sur les priorités. Quelles sont les choses que vous pouvez laisser partir pour vous concentrer sur ce qui importe et qui va changer votre vie. Dernière idée, tournez le dos au vampire émotionnel. Sentiment d'infériorité, fatigue, tristesse, déprime, déconcertation, malaise, stress, peur, anxiété, angoisse. Si vous ressentez ces émotions tout le temps en présence d'une personne, après le départ de cette personne ou à l'idée de revoir cette personne, je peux vous assurer que cette personne est votre vampire émotionnel. Son comportement et ou ses paroles vous empêchent d'être sereine ou joyeuse. Alors, dans certains cas, une discussion franche pour faire comprendre les choses et mettre des limites suffira. Dans d'autres, établir une distance est la meilleure réponse. Il y a des cas où il faut juste se débarrasser de la personne. Voilà, pour faire court, faites votre liste de vampires émotionnels et demandez-vous quelle est l'action à appliquer dans le futur. Une discussion, un éloignement ou une séparation. Pour les relations toxiques, n'hésitez pas à demander une aide professionnelle. Ce ne sera peut-être pas facile d'y faire face toute seule. Pour notre prochain rendez-vous, nous allons parler de quelques idées hugues pour accueillir le printemps et prendre soin de soi au féminin. Je vous invite à regarder les notes de l'épisode pour voir les ressources conseillées. La pause est finie. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Envoyez-moi vos questions par courriel ou postez vos commentaires. Visitez le site www.magiqueetsensuel.fr pour retrouver toutes les informations et en savoir plus. Et pour terminer, parce
qu'il est temps de devenir la déesse sensuelle que vous êtes réellement, je vous invite à vous abonner au Lotus Secret. Le Lotus Secret, c'est la newsletter féminine de Magique et Sensuelle. Vous la recevrez 2 fois par mois et plus exceptionnellement dans votre messagerie. Je vous partage des outils, des rituels, des leçons, des secrets magiques et sensuels. Vous recevez aussi en avant-première les offres, les promotions et les coulisses, plus quelques surprises exclusives. Laissez-moi vous aider à créer votre vie de déesse avec le Lotus Secret. À bientôt!